Bonsoir, je m'appelle Gary Diallo, étudiante à l'École des technologies supérieures du Canada. Nous sommes là pour présenter notre projet d'une serrure connectée. De nos jours, la sécurité et le confort sont des choses importantes dans notre quotidien. Et l'Internet des objets nous aide à y parvenir. De nombreuses innovations ont été réalisées dans le domaine des serrures. Et dans le cadre de notre projet, nous avons conçu un réseau de 6 serrures connectées. La conception de nos serrures a été faite sur la plateforme wookie.com et l'application utilisée pour commander l'ouverture et la fermeture de nos serrures a été faite sur la plateforme Flutterflow. Sur ce, je laisse mon collègue présenter la simulation. Bonjour, merci Diallo pour la parole. Je suis Yannick Moussimandja, également étudiant à l'École de technologie supérieure de Montréal. Sans plus tarder, passons directement à la simulation fonctionnelle de notre projet. Mais avant, on va commencer par présenter les deux parties de notre système. Parce que, comme Diallo l'a dit, on a un système serrure, circuit électronique et tout, où on a la carte ESP32 qu'on a utilisée pour programmer, et de notre côté on a un système application Android qui va être utilisé en fait comme commande de la serrure. Pour commencer, on va parler de la carte électronique ici, qui est considérée comme la serrure, parce qu'il faut le dire, on a utilisé un émulateur pour la simulation. Donc ici on a une carte ESP32, on a un écran LCD. La carte, c'est justement pour la programmation du circuit. L'écran LCD, c'est pour signaler l'état de la serrure. En effet, on va le voir tout à l'heure, elle affiche si la serrure est en état porte ouverte ou porte fermée. Elle affiche également la date, l'horodatage, en fait, la date de la journée et l'heure à laquelle l'ouverture ou la fermeture a été faite. On a également une LED qui joue un rôle de voyant ici. En plus du message de l'écran LCD, l'écran LED va s'allumer vert pour signaler que la porte est ouverte, et rouge pour signaler qu'elle est fermée. Et ici, notre élément principal, c'est le servomoteur. On a utilisé un servomoteur pour simuler en fait ce mouvement d'ouverture et de fermeture. En effet, si on veut réaliser notre système physiquement, il va falloir d'autres mécanismes associés au servomoteur, mais puisque nous sommes dans un émulateur et tout, typiquement électronique, on va juste se concentrer sur le mouvement du servomoteur. La carte ESP, comme vous le voyez, à gauche, a été programmée en MicroPython. Le code est là. Donc, on a une partie pour la connexion au Wi-Fi, on a une partie pour la connexion au broker MQTT, et également une partie pour le fonctionnement du système. Bien, passons maintenant à notre application Android. Comme vous le voyez à l'écran, il est compartimenté en deux. La partie supérieure présente les 6 serrures. En fait, il s'agit de 6 boutons qui représentent nos 6 serrures. Et on sait comme positionner dans une configuration selon laquelle nous sommes dans une maison à 6 pièces.
Vous allez voir, chaque bouton est annoté avec le nom de la pièce. On a salon qui représente la serrure du salon. On a cuisine, salle de bain, chambre 1 jusqu'à chambre 3, et ainsi de suite. En fait, ça c'est l'état initial. Et à l'état initial, toutes nos serrures, toutes nos portes en fait sont ouvertes. C'est pour ça que nos boutons sont comme colorés en vert et avec une icône déverrouillée. Ensuite, on a le deuxième compartiment, celui du dessous, qui affiche en fait un message à chaque ouverture de porte. Puisque nous sommes à l'état initial et que toutes les portes sont ouvertes, le message est pareil pour toutes les portes en fait. Donc on peut voir salon ouvert, cuisine ouverte et ainsi de suite, sans oublier l'euro d'attache, parce que c'est très important si on veut avoir une traçabilité de notre application, d'avoir l'heure à laquelle les portes ont été ouvertes ou fermées. Bon, dans notre cas précis, on s'est juste concentré sur l'ouverture de la porte parce que on a jugé plus important de faire une traçabilité sur l'ouverture, mais l'application peut être étendue, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'était ce qu'il fallait savoir en ce qui concerne l'interface de notre application. Bien, passons maintenant à la partie qu'on attend tous, la simulation. Pour notre simulation, bon, avant, on a signalé surtout au niveau de l'application Android que la conception de notre système est faite sur 6 serrures connectées. Mais pour notre simulation, puisque nous sommes sur un émulateur et puis ça va prendre beaucoup d'espace de connecter les 6 serrures, nous allons uniquement faire la simulation sur 2 serrures. Bon, au niveau du titre, du nom de l'onglet, on peut voir que il s'agit de la serrure salon et de la serrure chambre 1. Salon à gauche et chambre 1 à droite. Donc premièrement, nos deux serrures vont commencer par chercher à se connecter au Wi-Fi, ensuite au broker MQTT, avant d'attendre les messages que notre application Android va envoyer. Donc on va commencer par lancer la simulation au niveau de la serrure salon. La connexion au réseau Wi-Fi. Donc, la souris est connectée au Wi-Fi. Maintenant, elle cherche à se connecter au serveur MQTT. Bien, la souris vient de se connecter au serveur MQTT et on peut bien voir que le premier message que ça envoie, c'est salon ouvert. C'est-à-dire, ça a reçu le message que initialement la serrure doit être ouverte et puis ça ouvre la serrure. La position, tout à l'heure je vous parlais des deux positions de notre cerveau moteur, position ouverte et position fermée. Là on peut voir quelle est la position ouverte du cerveau moteur. La LED est verte et notre écran LCD affiche bien ouvert, l'heure d'ouverture et la date du jour. On va essayer de faire la même chose pour la serrure chambre 1.
La première étape, c'est la connexion au Wi-Fi. La connexion au Wi-Fi a commencé à s'établir. La souris est connectée au Wi-Fi. Elle cherche à se connecter ensuite au MQTT. La souris s'est connectée au MQTT et également se comporte exactement comme la première souris salon. Le cerveau moteur s'est placé en position ouverte. La LED s'est allumée verte et l'écran LCD nous affiche bien ouvert la date du jour et l'heure d'ouverture. Mais on remarque que à notre gauche, la serrure salon a perdu la connexion au réseau MQTT. Ce n'est que normal parce que nous sommes sur un émulateur. Donc, parfois, le broker MQTT va créer des crashs en fait sur l'émulateur. Ce n'est que normal, mais si le système est réalisé comme en physique, il n'y aura pas de souci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler chacune des deux serrures individuellement. On va commencer par la serrure chambre 1 puisque c'est elle qui est connectée au broker. Là, j'ai mon téléphone Android avec mon application déjà ouverte. On peut voir que toutes les serrures sont ouvertes, en position ouverte, ainsi que la serrure chambre 1 ici à l'extrémité gauche, en bas. Donc, et en bas, on a tous les messages d'ouverture des serrures, ainsi que les heures d'ouverture. Là, je vais cliquer sur mon bouton serrure de la chambre 1 et on observe qu'au niveau de l'écran, le LCD affiche fermé avec l'heure de fermeture, la date du jour. Le cerveau moteur s'est positionné en position fermée et la LED s'est allumée rouge. Maintenant, si je veux revenir à position ouverte, je vais juste déverrouiller mon application Android. Si je veux revenir en position ouverte, je reclique sur le bouton de la chambre 1. Et la LED change de message. Le cerveau moteur change de position et le LCD change de message, autant pour moi. Le cerveau moteur change de position et la LED s'allume verte. En plus de ça, on a au niveau de la console la date, l'horodatage en fait de l'ouverture. Bon, puisque je vous ai dit qu'on s'est concentré plus sur les données ou les informations en fait de l'ouverture, l'horodatage de l'ouverture pour la traçabilité. Ça c'est ce qui concernait en fait la serrure chambre 1. Maintenant, on va passer à la simulation de la serrure chambre 2. Non, je vais dire serrure salon à notre gauche.
Pour ça, on va déconnecter notre serrure chambre 1. On attend que la serrure salon se connecte au serveur et au Wi-Fi. Connexion au Wi-Fi. Connexion au serveur MQTT. Ok, c'est fait. Le redatage est fait. L'écran LED affiche le message. L'écran LCD affiche le message. La LED s'allume verte. Le servo moteur en position ouverte et la serrure n'attend plus que le message de l'application. Donc, on va cliquer sur le bouton salon. Et puis, on observe le changement de statut du servo moteur, de la LED et de l'écran LCD. Pour revenir en position ouverte, on a juste à recliquer. Le changement de statut sur notre écran, c'est parfait. Donc, en gros, c'est ça, c'est notre fonctionnement, c'est le fonctionnement de notre système. Comme je vous l'ai dit, notre système, c'est 6 serrures. On n'a pas, avec l'émulateur, la possibilité de faire la simulation des 6 serrures. Puis encore, vu que nous sommes toujours sur un émulateur, on ne peut pas connecter 2 serrures simultanément à cause de certains crashs. Donc, on a dû faire la simulation individuellement. Mais en gros, c'est comme ça que notre système fonctionne. C'est la serrure connectée. Merci pour l'attention.